sœurs, nous avons médité ce soir sur la nécessité de faire une prière incessante et confiante, une prière qui est habitée par le Christ et par sa parole. Aujourd'hui, nous voulons voir les différentes catégories de cette prière. D'abord, notre prière qui peut être une prière personnelle et intime. Une des dimensions de la prière est celle de l'âme qui aime à se retrouver avec Dieu dans la solitude, dans cet espace intime, une prière qui est secrète, une prière qui est sponsale. Nous dit l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 6, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est peut-être là la prière que nous sentons la plus utile. Et c'est la prière qui n'a pas de barrière, une prière qui n'a pas de honte, une prière qui n'a pas de crainte, car elle est faite dans l'intimité entre nous et Dieu. Combien de fois de personnes que nous rencontrons, surtout dans le ministère, nous confient « Mon Père, je ne fréquente pas souvent les liturgies, je ne fréquente pas souvent les célébrations, mais je préfère me rendre à l'église quand je suis seul, quand il n'y a personne. J'aime prier quand il y a du silence, quand je suis toute seule. » Vous voyez, ce comportement n'est pas discriminant pour Dieu. Au contraire, il est même louable, si ce n'est qu'il ne doit pas être l'unique manière pour nous de prier. C'est une partie importante de notre vie de prière, celle qui est faite dans la solitude, qui est individuelle, qui est personnelle, mais elle ne doit pas être unique. Cette prière est toutefois consciente que nous avons un Père qui est là et qui, dans le secret, nous rendra toutes choses. Et encore une fois, Jésus veut s'offrir à nous comme un modèle. Combien de fois Jésus nous a démontré d'apprécier cette prière solitaire. Lorsque les évangiles le décrivent dans des lieux solitaires, à prier pendant des heures et même passer des nuits entières dans ce dialogue aimant avec son Père. Il est donc fondamental pour notre vie que nous trouvions des lieux, des temps et des espaces pour une prière personnelle, une prière individuelle. Une raison que la grande Thérèse d'Avila décrit ainsi, c'est un commerce, à savoir un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Un échange entre Dieu et nous-mêmes, seul à seul, percevant son amour. Une raison donc qui est écoute de la parole de Dieu, une raison qui est silence, une raison qui est union avec à la prière même du Christ, une liaison qui est communion d'amour et porteuse de vie. Cette prière doit être toutefois en continuité avec une autre prière qui pour nous croyants est fondamentale. Et je veux parler de la prière liturgique. Le croyant ne peut nullement vivre son expérience de foi s'il ne regardait que la sphère intime, individuelle et privée. Le croyant, nous le savons, chacun d'entre nous, fait partie d'un corps, qui est l'Église, fait partie d'une communauté, fait partie d'un corps qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prière ne permet pas et ne veut pas qu'il y ait un comportement d'égoïsme. La prière, cela n'existe pas. Nous savons que même dans les premiers temps de l'Église, et même dans les premiers temps où il y avait l'expérience de la vie mariale, sont même les anacholètes, les pères du désert, les premiers moines, qui aimaient s'éloigner des centralités, toutefois ils ne se dissociaient jamais de la communion avec le corps du Christ. Et ils portaient en eux, dans leur prière, dans leur solitude, le poids du monde, ses lenteurs, ses angoisses, ainsi que ses joies et ses espérances. Un peu comme aujourd'hui encore les moines et les moniales. Et nous le savons, cette prière ne peut pas nous dissocier du corps, qui est le corps du Christ.
Lorsque Jésus a enseigné à chacun de nous à prier, il nous a confié une prière. Une prière qui ne dit pas « Mon Père qui es aux cieux, donne-moi, pardonne-moi, délivre-moi. » Non. Jésus nous a enseigné à dire « Notre Père qui es aux cieux, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. » La vie de foi, nous le savons, est comme une cordée d'alpiniste. Et le sort de mon frère dépend un peu de mon sort à moi-même. Et tous ensemble, nous ne formons qu'une seule réalité. Et donc la liturgie est donc cette fois célébrée, c'est l'actualisation et l'accomplissement de l'œuvre du salut. Il s'agit du service de Dieu et aussi du service des hommes. Le Concile Vatican II, dans sa constitution sur la liturgie de la Sacrosanctum Concilium, nous enseigne que toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas une action de l'Église qui a une valeur plus grande que l'action liturgique en elle-même. Nous pensons souvent, qu'est-ce qui fait grande l'Église? La charité, aider les pauvres, secourir les malades. Qu'est-ce qui fait grande l'Église? L'action missionnaire, porter de l'avant toujours l'annonce de l'Évangile. L'Église nous enseigne qu'aucune activité n'a une valeur plus grande que la Sainte Liturgie. Pensez bien. On a besoin de conversion quand on entend ces mots. Parce que quelquefois on pense qu'il faut faire, il faut produire. Même dans l'Église, il rentre un peu cette mentalité mondaine, où si d'une certaine manière une personne ne produit pas, elle n'est pas efficace. Combien de fois on entend même des bons chrétiens, bon entre guillemets, qui nous disent « Mais c'est moyen de clôture, plutôt que de rester dans leur cloître, elle ne serait pas mieux aller dans les dispensaires pour aider les plus pauvres, les orphelins, les malades, elle serait plus utile. » C'est méconnaître la puissance de la prière, c'est méconnaître le rôle important du cœur à cœur avec Dieu, de la donation totale de soi-même en Dieu, c'est méconnaître l'Opus Dei, ce moment où il y a une œuvre de Dieu qui est faite à travers la sanctification du temps et l'offrande de la Sainte Liturgie. Alors c'est donc l'exercice de notre ministère sacerdotal de nous tous baptisés. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Et nous exerçons notre sacerdoce commun à tous les fidèles. Je ne parle pas du sacerdoce ministériel des évêques, des prêtres et des diacres, mais le sacerdoce commun à travers l'offrande de notre prière. À chaque fois que vous et moi, nous nous réunissons en Église pour prier, pour offrir la liturgie, nous exerçons notre sacerdoce commun. Et c'est une œuvre d'une valeur inestimable. Vous me direz, qu'est-ce que nous pouvons offrir, nous? Les prêtres offrent le sacrifice au nom de toute l'Église. Et nous aussi, nous sommes appelés à unir notre offrande à celle des prêtres. Combien de vous portent dans le cœur quelquefois des larmes, des douleurs, des souffrances? Et plutôt que de faire toujours la sainte plaine de Job, on pourrait de temps en temps dire, Seigneur, je mets un doigt sur ma bouche et je t'offre tout. Je t'offre tout pour la sainteté des familles. Je t'offre tout pour l'évangélisation. Je t'offre tout aujourd'hui. Nous prions pour les dons de vocation, pour que le Seigneur suscite dans le cœur de tant de jeunes la grâce du sacerdoce et de la consécration de la vie religieuse à travers les conciles évangéliques professés. Rendre utile un peu tout ce que nous avons comme, disons, comme fardeau, plutôt que de le laisser tomber, plutôt que de le cacher, plutôt que de l'ensevelir, pouvoir offrir. Et alors, lorsque le prêtre, par exemple, sur l'autel, présente le pain et le vin sur la patène et le calice, c'est le moment où nous mettons toutes nos larmes dans ce calice, toutes nos douleurs, tous nos espoirs, toutes nos situations qui nous dérangent profondément. Et dire, voilà, Seigneur, toi, tu peux tout transformer en toi. Même le peu que nous prions, uni au sacrifice de ton Fils, fait que ce enfant devient un bien inestimable. La liturgie nous enseigne encore le Concile et fons et culmen, c'est-à-dire sommet auquel tend l'action de l'Église
est la source d'où découle toute sa vigueur. Nous devons penser à l'Eucharistie, surtout à travers toutes les actions liturgiques, comme la source et le sommet de toute la vie chrétienne, car elle contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même qui est notre Pâque. Oh, quand nous célébrons la Sainte Messe et quand nous adorons l'Eucharistie, nous avons et nous possédons le trésor plus grand qui puisse exister, puisque c'est la vie même du Christ qui nous est donnée à travers le sacrement qu'il a institué pour demeurer au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. Et lorsque l'évangélique Saint Luc annonce, disons, le moment où il institue l'Eucharistie, il met ces mots dans la bouche du Christ. J'ai désiré d'un grand désir célébrer cette Pâque avec vous. Et par la suite, après les paroles de l'institution, de donner ce commandement. Faites cela en mémoire de moi. Et chaque prêtre, à chaque Eucharistie, le rappelle. Faites cela en mémoire de moi. Et qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens, lorsque nous célébrons l'Eucharistie? Je pense qu'avec le premier père qui a servi à la prédication, vous avez médité sur les sacrements. Mais c'est bien de nous le rappeler toujours. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous annonçons la venue du Christ dans la chair. Nous révélons le mystère de notre salut, le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection, et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Notre Eucharistie est là pour anticiper le nom de Dieu, pour être un cri dans notre cœur. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et cela nous faisons à chaque fois en communion dans l'Église pour le bien spirituel de tous les vivants et de tous les défunts, dans la communion des saints et pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus utile, il n'y a pas une prière plus grande que la Sainte Eucharistie, que la Sainte Messe. Et ce n'est pas simplement un petit, excusez-moi le mot, un petit théâtre, où on ferait une représentation de ce que Jésus a dit et a fait. Ce n'est pas ça. L'Eucharistie, c'est l'actualisation dans notre temps de la réalité du sacrifice du Christ. Une fois, il l'a consommé d'une manière, disons, je ne me rappelle plus même le terme français, disant, en versant son sang sur la croix. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Il le fait à travers le signe du sacrement, où il donne la grâce, et où il actualise toujours ce qui est le don qu'il fait de lui-même, jusqu'à ce qu'il revienne. Pensez bien, lorsque nous avons la compréhension de ce mystère, nous priver de la messe, et je ne dis pas à vous qui êtes des bons chrétiens, je pense chaque dimanche honorer à ce précepte, mais lorsque nous nous privons de la messe, qu'est-ce qui se passe? C'est le signe de la plus grande ingratitude de l'homme. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Parce que Dieu se donne totalement à moi, avec sa parole d'abord, et qui suis-je pour que Dieu me parle, et par la suite, par son corps qui devient ma nourriture, et moi je lui prétexte que je n'ai pas de temps pour lui. Je n'ai pas de temps pour toi, Seigneur. Je dois faire le ménage, je dois accompagner mes enfants dans je ne sais quelle activité, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais pour toi, je n'ai pas de temps. Est-ce qu'il y a une gratitude plus grande? Les premiers chrétiens disaient, sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Aujourd'hui, on pense que le dimanche n'est plus consacré à Dieu et au repos, mais c'est un jour comme tous les autres, où malheureusement, les hommes se plient à la mentalité moderne et même excluent Dieu de leur vie. Alors nous devons demander cette grâce de récupérer le sens profond aussi de cette Pâque de la semaine, le dimanche, pour nous nourrir du don de Dieu. Et vous voyez, ce sacrement est le sacrement qui nous dit, qui nous anticipe aussi ce qu'est la joie du ciel. Parce que Dieu, dans le paradis, sera tout en tous. Et alors, lorsque je me communie au corps du Christ, j'anticipe le don que Dieu pourra faire un jour de lui-même dans le paradis, où il pourra être mon ciel, où il pourra être ma joie et ma béatitude. Ce sacrement, vous voyez, l'Église a voulu toujours l'honorer à travers la beauté des temples où son corps est bien conservé. Pensons aussi à la beauté de nos tabernacles,
les églises franciscaines et capucines qui naissent de la contre-réforme, c'est-à-dire après les hérésies protestantes, qui liaient la présence réelle du Saint-Sacrement dans l'Eucharistie, ont élaboré ces tabernacles, ces custodes eucharistiques qui sont d'une beauté incroyable, pour dire que là habite vraiment le roi des rois, le Dieu des dieux. Et alors nous devons avoir toujours une profonde révérence pour ce Dieu qu'est l'Église et pour la présence réelle et substantielle de notre Seigneur dans son Eucharistie. Un Dieu qui nous attend, et quelquefois c'est vrai qu'on n'a pas le temps dans notre journée, pas l'opportunité de nous rendre auprès de lui, mais nous pouvons le faire spirituellement dans le moment de nos activités ou des moments libres, de dire Seigneur, voilà, je ne peux pas me rendre auprès de toi aujourd'hui à cause de tant de faits qui ne me le permettent pas, mais je viens te visiter. Et mon cœur veut être auprès de toi dans ton tabernacle. Et mon cœur veut être auprès de toi, car rester sur la seuil de ta maison est mieux qu'habiter dans les tentes des impies. Nous pouvons avoir la grâce non seulement de nous nourrir quotidiennement de l'Eucharistie, mais en plus de continuer cette louange à travers l'adoration. Car le pain que nous mangeons n'est pas un pain commun, même si, disons, les accidents, on dit en philosophie, du sacrement demeurent, à savoir qu'on perçoit le goût, on perçoit l'odeur, et aussi on a l'impression que c'est du pain. La substance de ce pain, après la consécration, devient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus un pain commun. Et c'est pour cela que nous l'adorons. C'est pour cela que nous pouvons continuer notre prière après la célébration en demeurant devant lui et en l'adorant. Aujourd'hui, c'est une journée superbe pour qui a voulu en profiter, de pouvoir trouver ce temps d'adoration, ce temps où on reste devant Dieu comme cela, comme nous sommes, sans peut-être lui dire grand-chose, mais en nous laissant aussi regarder par lui et surtout en nous, disons, en nous reposant dans sa présence. J'aime penser à une réalité. Je vous disais tout à l'heure que l'oraison était provoquer une communion d'amour qui est porteuse de vie. Elle est porteuse de vie dans le sens où elle est porteuse de la charité et de l'amour. Si nous n'adorons pas, si nous ne nous nourrissons pas du corps du Christ, difficilement la charité demeurera. C'est presque impossible. Pensons à Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Teresa. Vous savez qu'avant de faire son service auprès des moribonds dans la ville de Calcutta, elle dédiait à son Dieu bien 2-3 heures d'adoration quotidienne. Et après la Sainte Eucharistie, elle se mettait en route pour sauver ceux qui recelaient en eux-mêmes la présence de Dieu, une autre présence réelle. Car notre Dieu a dit, tout ce que vous ferez à ces petits, vous l'avez fait à moi. Vous l'avez fait à moi. Et alors, nous devons penser aussi que cette habitude, disons, de prière, et ne croyez pas qu'elle sentait des châtiments à l'estomac et au foie tous les jours. Elle était dans une nuit totale de la foi. Pendant plus de 30 ans, elle ne sentait aucune consolation divine. Et pourtant, ses genoux étaient, disons, devant le Saint-Sacrement. Et son cœur était auprès de lui. Un jour, un grand cardinal, le cardinal Comas, qui est l'archiprêtre de la cathédrale de la Basilique Saint-Pierre au Vatican, raconte qu'il parlait, il a demandé à Mère Teresa des conseils pour sa prière. Et alors, elle lui demandait, mais vous, comment vous priez, mon Père? Et alors, il était à l'heure réveil, il disait, moi, je dis mon prière avec attention, avec application, j'essaie de bien conclure toutes mes heures liturgiques, et puis, je fais aussi mon chapelet, et puis, je célèbre avec dévotion ma messe tous les jours, et puis, je fais quelques lectures spirituelles, et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et alors, Sainte Mère Thérèse dit, vous devez faire l'adoration quotidienne. Peu de temps, mais faire de l'adoration quotidienne. Rester devant le tabernacle, parce que certaines prières, nous les faisons comme des devoirs. Nous, prêtres, nous avons l'obligation de prier le bréviaire. Je ne sais pas si on en aurait l'obligation si nous le prierions de la même manière. Mais nous avons cette obligation, donc nous le faisons. Ceux qui sont en charge là ont aussi l'obligation de célébrer la messe, et donc nous le faisons. Le chapelet, c'est une pieuse habitude, et nous devons le faire. L'adoration, c'est la gratuité.
l'adoration, c'est la gratuité. L'adoration, il n'y a pas de récompense immédiate. C'est quelque chose que nous devons faire, et si nous le faisons, on se trouve pauvre devant celui qui s'est fait pauvre. Et il n'y a quelquefois aucune consolation. Mais c'est fait dans la dimension du don. Et c'est vraiment l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le don qui se donne totalement. Et alors nous devons croire vraiment qu'il est nécessaire pour nous de passer du temps devant Dieu dans cette, disons, ce comportement de celui qui donne, pas de celui qui veut prendre. Quelquefois nous prions Dieu et nous pensons prier Dieu, disons, à nos prières. Et ce n'est pas cela la prière. La prière, c'est toujours de la gratuité. La prière, c'est même du combat. C'est du combat. Je ne sais pas si vous aimez prier. Vous aimez prier. Je pense que vous aimez tous prier. Mais est-ce que c'est facile toujours de prier? Quelquefois, ça ne l'est pas du tout. Est-ce que vous avez toujours envie de prier? Ça, je peux vous dire, et je ne m'en dirai pas, que certainement. Mais est-ce qu'il faut prier même si on n'en a pas envie? Bien sûr, bien sûr. Un jour, Saint-Pie de Belgine, qui est un grand saint capucin, que je pense que vous tous aimez, un jour, un frère l'avait vu qui montait dans le chœur des religieux. Vous savez, nous, les capucins, nous avons par tradition le chœur derrière la chapelle, derrière le maître-autel. Mais dans les lieux, dans la province de Padre Pio, ce chœur se trouve toujours, disons, en hauteur, au fond de l'église. Et alors, Padre Pio était arrivé à la fin de la journée, et il devait prier encore la prière de Compline. Et pendant qu'il montait les escaliers qui le, disons, le portaient au cœur, il disait: non ne voglio, non ne voglio. J'en ai pas envie, j'en ai pas envie. Mais son corps montait. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Entrant dans le monde, le Seigneur a dit: sacrifice et holocauste, tu n'en acceptes pas. Un corps tu m'as donné, oh oui Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Avec ce corps, Padre Pio faisait la volonté de Dieu. Et il priait, même quand il n'avait pas envie de prier. Parce que la prière est un combat. Et le bon combat que nous devons faire. Vous savez, le malin, le démon, qu'est-ce qu'il veut faire? La première des choses qu'il enlève à quelqu'un pour le susciter spirituellement, c'est la prière. C'est la prière. J'en ai pas envie, je suis fatigué, c'est peut-être inutile. Et tant de prétextes. Et la prière nous est ôtée, et nous sommes comme ce petit agneau qui s'en va et qui s'éloigne du troupeau et qui devient une proie facile pour le diable. Et le diable, croyez-moi, il est bien persévérant, plus que nous dans la prière. Alors nous devons demander cette grâce d'aimer de prier, mais surtout d'avoir la volonté de prier. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné simplement l'affection comme sentiment. Il nous a donné aussi la force, il nous a donné aussi la volonté. Et alors le monde peut tomber, toutes les choses peuvent s'écrouler. Si je n'ai pas fait de prière, je continue à le faire. Et je m'endors, je continue. Un jour, encore par les Pio, on lui reprochait un peu l'excès de son dévotion à la Vierge Marie. On disait: mais bon, vous faites à dire tous ces chapelets, vous dites, c'est impossible. Alors, ce père, qui lui posait d'une manière taquine un peu la question, alors Padre Pio lui répond aussi d'une manière taquine. Il dit: tu sais, mon frère, il n'y a pas simplement le jour pour prier, il y a aussi la nuit. Mais même si je devais prier toute la nuit, moi je m'endormirais, je n'arriverais pas. Et alors Padre Pio lui avait dit: mets ta tête sur le rebord du lit, tu verras que tu ne t'endors pas. Pour savoir aussi, pour prier, il ne faut pas être dans des situations trop commodes. Il faut savoir aussi se donner les possibilités de faire une bonne prière. Alors mes frères, je ne voudrais pas encore continuer trop longtemps, mais pensons à ces saints vraiment qui ont été des héros dans la prière. Notre bon Saint Antoine, quelquefois, lorsque nous y pensons, un homme qui est mort à 36 ans, qui a réévangélisé, qui n'a cessé de prêcher, qui n'a cessé de confesser, qui n'a cessé d'instruire, qui n'a cessé de prier. Où a pris-il tout ce temps? Je pense que les heures étaient les mêmes que celles que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas eu de modification. Ça veut dire qu'il savait bien s'organiser aussi. Et surtout, il savait bien faire ses choix. Et alors, Dieu en premier. Dieu, comme on disait, premier servi. Et par la suite, toutes les choses peuvent être bien édifiées dans notre vie. Et alors, nous demandons cette grâce de savoir prier, de prier sans cesse, de prier avec la parole de Dieu, avec les sentiments du Christ, notre prière personnelle, l'attachement à notre prière
communautaire et liturgique qu'il y a au sommet de toute chose, l'Eucharistie célébrée et adorée. Amen.